Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu particulière sur le rapport qu'il existe entre l'esprit et le corps. Autrement dit, sur l'impact qu'a notre esprit sur notre corps. Alors souvent quand on parle de ce sujet-là, on va aborder les côtés négatifs, donc la somatisation, autrement dit, le fait que le stress ou l'état psychologique va créer un état de santé qui peut se dégrader. Alors c'est tout à fait prouvé que quand on est dépressif en tout cas, les globules blancs sont en moindre nombre, autrement dit on a moins de défense contre les maladies etc. Et donc forcément on a une moins bonne santé. C'est un petit peu logique. Alors on peut expliquer ça aussi par le fait que forcément quand vous êtes dans un moins bon état d'esprit, vous prenez forcément moins bien soin de vous et vous protégez peut-être moins bien du vent, de la pluie, etc. Vous êtes peut-être moins réactif par rapport à votre environnement pour vous protéger et donc pour conserver un bon état de santé. Donc comme souvent on parle d'un état de santé, en fait c'est un état qui n'est pas stable, qui varie et le corps va maintenir une certaine stabilité. Donc c'est un petit peu comme la maladie mentale, ça peut être évolutif, notre état mental est évolutif et notre corps est évolutif aussi. On peut avoir des petits soucis de santé qui ne sont pourtant pas graves puisqu'on revient à un fonctionnement normal assez vite au final. Le corps se régénère plus ou moins bien. Mais ici, je voulais faire une vidéo vraiment sur l'impact qu'a notre esprit, notre façon de penser sur notre physique. Alors les médecins en parlent très peu, pourquoi? Parce que justement, si ça fonctionne pour eux, c'est justement parce que la plupart des personnes pensent que ce qui impacte l'esprit, c'est le corps. On pense plus à ce rapport entre si je suis pas bien physiquement, forcément moralement ça va être moins bien. On pense moins à l'impact qu'a notre esprit sur notre corps et donc forcément la manière dont on va fonctionner pour en tout cas se maintenir aussi au niveau de son état de santé. Alors forcément si on a des pensées positives etc, on va avoir plus tendance à mieux guérir. Les médecins n'essayent pas trop d'expérimenter ce côté de la chose justement que les patients ne réagissent pas tous de la même manière aux médicalisations. Si c'était vraiment uniquement biologique, je pense forcément que tout le monde réagirait de la même façon et que ce serait vraiment des données scientifiques pures dans lesquelles il n'y aurait pas de biais qui est introduit. Et le biais donc d'une personne à l'autre, on va regarder que certaines personnes répondent mieux à certains traitements que d'autres sans vraiment avoir d'explication biologique en tout cas. Soit effectivement on n'a pas encore trouvé d'explication biologique, ce qui est possible donc scientifiquement, mais il est très probable aussi que l'état d'esprit de la personne va avoir un impact sur le corps. On reconnaît effectivement l'effet placebo qui est vraiment un signal que notre état d'esprit affecte notre corps et trop souvent on le nie dans nos sociétés. On a tellement tendance à faire confiance aux médecins, à la médecine pure et dure qu'on oublie ce biais-là, qu'on oublie effectivement que nous sommes aussi responsables de notre état de santé, en tout cas que notre état d'esprit impacte notre physique et quelque part il faut en être conscient. Alors je vais pas parler des côtés vraiment somatologiques, donc c'est-à-dire quand on somatise, ça veut dire que on a un état d'esprit qui est négatif, qui par exemple va créer du stress, et le stress, tout le monde le sait, va provoquer des problèmes au niveau par exemple digestif, peut provoquer des maux de tête, des céphalées, etc. Peut déclencher en tout cas de la migraine puisqu'il y a une fatigue et la fatigue va faire boule de neige aussi à ce niveau là. Donc l'état l'esprit en tout cas provoque quelque chose sur le corps. Alors c'est quelque chose
duquel on est plus ou moins conscient, puisqu'on a tous quand même remarqué que quand on était stressé, on avait une boule à l'estomac, on avait du mal à manger. Et moi, je l'ai remarqué particulièrement parce que quand j'étais adolescente, principalement, j'avais des problèmes avec la nourriture. Donc je le dis sans gêne, sans honte aucune. J'étais pas anorexique parce que c'est pas ça l'anorexie. Moi je voyais pas mon corps déformé, etc. Mais des problèmes pour manger, j'en avais quand j'avais des poussées de stress. Effectivement, je ne savais pas manger et donc je mangeais après avoir résolu un éventuel problème, etc. Mais quand ça restait à long terme, malheureusement, les problèmes alimentaires restaient aussi à long terme, ce qui explique que quand j'étais adolescente, j'avais vraiment une silhouette très très fine et j'en souffrais assez puisque je n'avais pas, les adolescents vont comprendre ça assez bien, je n'avais pas de forme au niveau, au niveau corporel, en gros je n'avais quasi pas de poitrine, donc ça me complexait très très fort et même malgré ça, je n'arrivais pas à m'alimenter correctement et en suffisante en tout cas parce qu'il y avait du stress, etc. Et donc l'état d'esprit de toute façon va impacter très fortement le corps. Mais ici je ne vais pas parler du côté négatif de la chose, vous le savez, je pense si vous suivez mes vidéos, j'aime bien me centrer sur ce qui est positif et donc là je voudrais simplement qu'on réfléchissent ensemble à comment on peut améliorer son état de santé en ayant un esprit positif, en améliorant sa vie en fait. La plupart des gens, quand ils commencent à être passionnés par quelque chose, quand une situation se décante et qu'enfin les portes s'ouvrent pour quelque chose, on va remarquer qu'aussi au niveau physique, ils vont tomber moins facilement malades. Parce que effectivement, donc j'expliquais, les globules blancs réagissent à l'état du corps. Donc un dépressif a moins de globules blancs et donc va plus facilement tomber malade, etc. Une personne qui va mieux moralement, forcément, va renforcer quelque part son corps, va certainement mieux se nourrir, mieux s'alimenter, choisir peut-être des aliments plus sains et cet état d'esprit va de toute façon avoir un impact sur le corps, pas seulement par le fait de choisir une meilleure alimentation, mais aussi parce que le fait de s'accepter et d'être dans quelque chose qui est motivant, ça booste vraiment les cellules de notre corps et moi je pense qu'il y a vraiment un esprit aussi peut-être à l'intérieur de notre corps qui fait que ça nous maintient en bonne santé. Alors je sais qu'on va rentrer un peu peut-être dans un domaine qui est considéré comme un peu ésotérique, mais je vois pas pourquoi quand on parle de somatisation ça n'ennuie personne quand on parle en fait des maladies qui ont été créées, provoquées par un état de stress important. On sait très bien qu'un état de stress important peut créer des ulcères d'estomac par exemple. Donc je ne vois pas pourquoi on ne parle pas de l'autre côté de la pièce, hein. Donc une pièce ça a toujours deux côtés, pile et face, et là nous sommes dans l'autre côté de la théorie, à savoir que si vous avez une façon de voir la vie qui est plus positive, vous allez forcément impacter votre corps à ce niveau-là. Et je voudrais parler, donc j'ai lu quand j'étais adolescente, maintenant c'est vrai que je ne saurais pas citer les titres comme ça de mémoire parce que je n'ai pas garder des notes claires en tout cas, enfin voilà, je retrouverai peut-être parce que j'aimais beaucoup prendre des notes, mais quand j'étais adolescente j'ai lu des livres qui effectivement étaient bibliographiques, j'adorais les bibliographies, surtout les autobiographies en fait, parce que j'adorais voir quelle était la vie des personnes au niveau interne, au niveau vraiment vivre à l'intérieur des gens m'intéressait énormément. Et j'ai lu énormément de bouquins, et notamment des bouquins qui parlaient de personnes qui avaient des cancers et qui avaient réussi, évidemment pas en stade terminal, on est d'accord, hein, c'est au début de la maladie, mais en tout cas qui avaient réussi par un état d'esprit plus positif, qui avaient constaté que cet état positif en tout cas avait fait que le traitement fonctionnait davantage, que on pouvait guérir de certaines maladies. Évidemment, les maladies psychosomatiques fonctionnent donc à l'inverse, créent des maladies par un état psychologique négatif, on va dire. Je vois pas pourquoi on ne parlerait pas aussi et on prendrait pas plus conscience du fait que si on a un état psychologique
positif que le corps effectivement va aussi réagir par rapport à ça. Il y a une force en tout cas que nous avons en nous, qu'on ne sait pas encore expliquer vraiment médicalement, bien que il y a vraiment beaucoup d'expériences qui ont été faites sur les médicaments placebo. Donc les médicaments placebo, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces médicaments dans lesquels il n'y a rien. Il y a de l'eau, il y a du talc éventuellement, ou du sucre, des matières neutres en tout cas, qui n'ont pas vraiment de molécules actives, et dans lesquelles donc on va prendre généralement un groupe témoin et un groupe, enfin 2 groupes en tout cas, un auquel on va vraiment prescrire le médicament et l'autre auquel on va mettre un placebo pour vérifier l'état effectif réel du médicament. Le problème de ces expériences-là, c'est qu'on a constaté qu'il y avait des résultats de guérison aussi chez les patients à qui on a dit vous avez un médicament qui va fonctionner du tonnerre, et donc du coup, comme ils s'attendaient à des grands résultats, ils ont eu aussi des grands résultats, alors que en fait, dans la substance qu'on leur a mis, il n'y avait rien du tout. Et donc ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Donc l'état d'esprit dans lequel on est quand on prend un médicament et qu'on pense d'office que ça va nous aider, va forcément favoriser en tout cas la bonne résolution de la maladie. Je pense que de toute façon le corps a lui-même est correctement constitué. Je pense que on a été bien fait en tant qu'être humain. Même si on ne comprend pas encore bien le fonctionnement à ce niveau-là, on est bien fait au niveau biologique, et on s'adapte particulièrement bien quand il y a une maladie. Le corps en tout cas réagit suffisamment souvent pour passer outre cette maladie et pour arriver à résoudre en tout cas les problèmes éventuels. Maintenant, on connaît tous des cas où effectivement ça ne fonctionne pas, ou du moins c'est pas suffisant, mais je pense que l'effet placebo prouve en tout cas que vraiment le corps et l'état d'esprit dans lequel on est sont interconnectés, et permet de résoudre en tout cas, ou d'améliorer l'état de santé. On va plutôt parler d'amélioration de l'état de santé, et en espérant qu'évidemment ça soit suffisant pour se débarrasser de certaines maladies. Évidemment, je ne nie pas l'efficacité des médicaments, parce qu'il y a effectivement des médicaments qui fonctionnent. Mais je pense que si en plus on peut ajouter un état d'esprit positif lorsqu'il y a une maladie importante, je pense à des maladies assez dures justement, où il y a des leucémies, où il y a des maladies qu'on assimile, enfin qui sont mortelles, et justement où on se dit enfin voilà, je risque vraiment ma vie. Et là, c'est peut-être difficile justement de ne pas s'envoler, d'avoir un esprit à continuer d'être positif, en tout cas à continuer d'avancer, etc. Ce serait vraiment intéressant d'allier toujours les deux, et le côté médical et le côté psychologique, d'essayer de garder un esprit positif pour continuer d'avancer, pour avoir le maximum de chances pour arriver à guérir en tout cas des maladies plus importantes. Mais moi je pense aussi à la vie de tous les jours. Je sais qu'il y a des personnes qui, par des excès de stress qui vont se créer en fait, des personnes qui vont avoir des phobies et des choses comme ça, peuvent se dégrader la santé un petit peu plus tous les jours, et justement il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je trouve que c'est dommage, on parle très peu de tout ça, on parle très peu de notre responsabilité sur notre corps, sur notre état physique, sur notre état de santé, je parle. Je n'accuse personne, je dis pas que les gens qui ont des maladies c'est de leur faute, etc. C'est pas ça. Je dis simplement que il est dommage de ne pas se servir d'une force que nous avons tous en nous. Et si on prenait conscience un tout petit peu de cette force-là, puisqu'il n'y a pas de problème quand on connaît la somatisation, tous les médecins sont d'accord pour dire que effectivement ça existe. Par contre, dans l'autre sens, dire mais vous savez, si votre esprit est plus positif, etc., il y a plus de chances pour que vous guérissiez, pour que les forces en fait se mobilisent, pour que les globules blancs s'activent davantage et arrivent à combattre en tout cas les maladies. C'est un petit peu dommage qu'on laisse ça de côté sous prétexte justement que la médecine a le monopole, parce que c'est vraiment ça, pour l'instant on est vraiment dans un monde où on croit à 100% à la médecine, et je suis
la même aussi à ce niveau-là. Je crois franchement que la médecine est efficace pour beaucoup de choses. Maintenant, je comprends pas pourquoi on peut pas en même temps travailler sur autre chose. Je pense que pour améliorer sa vie de tous les jours, et c'est bien le but de cette chaîne, c'est d'être plus heureux tous les jours, il faut aussi prendre conscience que notre état d'esprit va nous permettre d'avoir moins facilement des maladies, ce qui est quand même nettement agréable. Simplement être moins souvent grippé, être moins souvent enrhumé, être moins souvent malade, même si ça arrive à tout le monde forcément. Je pense que c'est important de savoir que nous avons un moyen d'action et que peu de personnes finalement utilisent parce qu'on ne se rend pas compte nécessairement qu'il y a peut-être un lien entre le fait qu'on tombe malade, même des petites maladies, peut-être simplement qu'on avait besoin psychologiquement de se reposer et que pour ça on tombe malade, ce qui nous permet de nous reposer parce qu'on n'a pas envie de voir venir tel événement ou tel autre événement. C'est des choses que moi honnêtement j'ai constaté bien souvent. Cependant, peu de personnes font le lien entre cette maladie-là et cette envie qu'ils avaient de, ou ce besoin qu'ils avaient, et le corps utilise parfois ces façons de faire pour essayer de vous faire prendre conscience qu'au fond vous ne pouvez plus continuer de vivre comme ça, qu'il y avait un problème et qu'à un moment donné il avait besoin de se reposer et il vous force quelque part à se reposer, comme s'il y avait des choses, des forces qui sont en œuvre pour nous obliger à nous reposer à certains moments parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons besoin de repos et que malgré le fait que nous soyons dans un monde de performance, malheureusement, il faut aussi savoir que nous ne pouvons pas être performants en permanence et le savoir c'est déjà une bonne chose pour s'adapter en tout cas aussi aux besoins de notre corps, aux besoins de notre vie psychologique, psychique, etc. et éventuellement spirituelle parce que en disant ça, je touche aussi à un domaine un petit peu spirituel. Donc ce sont les aléas de vie directe et effectivement, la caméra n'ayant plus assez de place sur la carte mémoire, c'est arrêté. Donc je suis obligée de reprendre